Introduction à l'environnement d'apprentissage en ligne. Dans le développement de cette capsule, on va voir la signification d'un LMS, les exemples de plateformes, les atouts d'une plateforme pédagogique, les outils proposés, et on termine par une brève présentation de Moodle. Voyons d'abord c'est quoi un LMS. C'est l'acronyme de Learning Management System, qui veut dire système de gestion des apprentissages. Le système est pris dans le sens informatique qui veut dire solution logicielle. L'apprentissage est synonyme de présence d'un contenu, des apprenants et des formateurs. La gestion est technique, pédagogique et administrative. Donc, c'est une plateforme pédagogique, qui désigne un ensemble d'outils permettant d'organiser, de diffuser et de piloter les formations en ligne. Il existe plusieurs centaines de plateformes LMS. On distingue deux groupes, open source et propriétaire. Exemple de LMS. Les plateformes pédagogiques ont de nombreux atouts, citons à titre d'exemple. Flexibilité par rapport à l'espace et au temps. Flexibilité en matière de communication avec les enseignants et les pairs. Apprentissage individualisé, mais favorisant le travail collaboratif. Elles peuvent être utilisées pour assurer des formations de différentes modalités, présentielles enrichies, à distance, ou hybrides. Voyons quelques fonctionnalités de base d'une plateforme pédagogique. Du côté d'ingénierie pédagogique, une plateforme permet de concevoir des parcours d'apprentissage adaptés au public visé. Ils peuvent être parcours centrés sur les contenus, parcours centrés sur les activités, parcours mixte. Pour la création de contenu, un LMS propose des outils de mise en forme des contenus exploitables dans des environnements numériques différents. Que cela soit en normes standards, ou un contenu scormé via une chaîne éditoriale, ou carrément de l'exploitation des ressources sur le web. Pour apprivoiser la distance et humaniser la plateforme, elle propose des outils de communication comme audioconférence, vidéoconférence, vote en direct, test en direct, etc. Une plateforme permet le suivi des apprenants et l'établissement automatique des rapports d'activité, de traçabilité et des exercices d'auto-évaluation. Comme elle propose des outils de gestion tels que inscription en ligne, formation des groupes, facturation et paiement en ligne, etc. Donc, une plateforme pédagogique n'est pas un simple site web. C'est plusieurs logiciels regroupés en un, et exécutant chacun une tâche particulière. En ce qui nous concerne, on a choisi la plateforme Moodle. Le mot « Moodle » est l'abréviation de « Modular, Object, Oriented, Dynamic, Learning, Environnement ». En français, environnement modulaire d'apprentissage dynamique orienté objet. Ce choix est dicté par les raisons suivantes, bien sûr en plus des atouts d'un LMS. C'est un logiciel libre qui s'installe sur un serveur web. Il est open source, le code source est modifiable, sans aucune contrainte. Il est conçu pour l'enseignement et l'apprentissage. Pour cela, il propose des puissants outils centrés sur l'apprenant et des environnements collaboratifs d'apprentissage. Il est paramétrable et personnalisable. En effet, sa construction modulaire permet aux développeurs de créer des plugins et d'intégrer des applications externes pour fournir des fonctionnalités spécifiques. Il est proposé en plus de 100 langues. La documentation est disponible, puisque des utilisateurs de Moodle, du monde entier, partagent gratuitement la documentation et les tutoriels. On peut trouver d'autres informations sur les forums d'utilisateurs. Il est utilisé à tous les niveaux de l'enseignement, du primaire au supérieur, donc facile à utiliser. L'espace de cours facilite la conception et la réalisation des activités d'apprentissage.
Il permet le dépôt de diverses ressources multimédia. De proposer plusieurs différents types d'activités, forums, glossaires, wiki, devoirs, tests, sondages, lecteurs de SCORM, bases de données, etc. Des outils de communication synchrone et asynchrone. Les dépôts des travaux réalisés par les apprenants. Bref, toutes les constituants de classes virtuelles. Les utilisateurs ont des rôles hiérarchiques, synonymes d'un ensemble de permissions sur la plateforme. On a donc l'administrateur, peut tout faire sur le site. Le gestionnaire, un rôle d'administrateur un peu moins puissant. L'enseignant, peut gérer et ajouter du contenu au cours. Il peut ajouter, supprimer des ressources, des activités, gérer les inscrits, etc. L'enseignant non éditeur, peut évaluer dans les cours. L'étudiant, peut accéder et participer aux cours. Le visiteur anonyme, peut consulter certains cours. Mais, il ne peut pas participer aux activités. Donc pour gérer un cours on doit avoir au moins le rôle d'enseignant. Merci et bon courage.